Bonjour à tous, c'est Pierre pour Android France. Alors Motorola a profité de l'IFA de Berlin pour présenter plusieurs smartphones. Outre le Moto X4, il nous a dévoilé un Moto Z de Force qu'on connaissait déjà aux États-Unis, mais maintenant désormais le modèle arrive en Europe et je vous propose directement de découvrir tout simplement nos premières impressions sur ce téléphone. Avec les Moto Mods, Motorola a présenté dans le passé une technologie techniquement sophistiquée. Les smartphones compatibles avec les mods répondent tous à des critères spécifiques au niveau du design, ce qui explique finalement pourquoi il ne faut pas s'attendre à trop de surprises à ce niveau. Quoi qu'il en soit, le Moto Z de Force ne cache pas ses origines. Nous retrouvons sur la face avant son lecteur d'empreintes digitales, devenu légèrement ovale. Quant à l'arrière, il est fait d'aluminium et les angles ne sont plus aussi aigus qu'ils ont pu l'être par le passé. L'écran de 5,5 pouces utilise une définition QHD et affiche très bien les couleurs. Les bordures au-dessus et en dessous de l'écran paraissent plutôt grosses à l'image des autres appareils de la gamme Z. L'écran utilise la technologie Shattershield qui le protège en cas de chute et c'est la spécificité de ce Moto Z de Force. Au niveau des performances, nous trouvons un Snapdragon 835 et une mémoire vive de 6 Go. Ce processeur de Qualcomm devrait permettre d'avoir de très bons résultats au niveau des connexions, autant pour la 4G que pour le Wi-Fi. L'interface logicielle est Android stock à quelques détails près et le changement d'application et l'affichage d'animation est très fluide. Durant notre prise en main, nous avons joué ainsi à Real Racing 3 et vont brancher même un mode de manette et nous avons pu voir l'avantage de cette technologie. 64 Go de mémoire interne sont aussi à votre disposition pour enregistrer vos vidéos, vos images et vos applications. Côté photo, nous trouvons un double appareil qui possède deux capteurs de 12 mégapixels. L'un d'entre eux fait des images en couleur, l'autre en noir et blanc. Ensemble, elles permettent en théorie d'obtenir des photos moins floues et un effet bokeh plus précis. Motorola a placé dans cet appareil une batterie de 2730 mAh. Ceci s'explique par les Moto Mods qui peuvent augmenter cette capacité. Côté tarif, le Moto Z Force devrait coûter 799 € et on devrait le trouver dans les boutiques et dans les sites marchands dès le mois de septembre prochain. Alors oui, le Moto Z de Force est un bon smartphone, mais on a tout simplement l'impression qu'il lui manque un petit quelque chose pour véritablement nous séduire, comme c'est le cas par exemple pour le Moto X4. En attendant son test complet, je vous propose de découvrir notre prise en main sur notre site Android France. N'oubliez pas de dire dans les commentaires ce que vous pensez sur ce smartphone et n'oubliez pas bien entendu de vous abonner et de liker cette vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo en direct de l'IFA.